Moi, je dis simplement, Monsieur le Président, les complicités au nombre de 20, si seul vous, Monsieur le Président, j'attendrai vos questions, à part vos questions, Monsieur le Président, et les éminents magistrats, tout le reste. Si mon schéma n'est pas respecté, je ne respecterai pas aussi leur schéma. Je réitère, on force pour essayer de me... On ne peut pas me malmener. Dès que je commence à sentir, je demande au président, Monsieur le Président, je garde mon droit au silence. Que les Guinéens et tous ceux qui m'entendent ne disent pas que le capitaine est de mauvaise foi. Parce qu'il n'y a rien contre moi, Monsieur le Président. Il n'y a rien contre moi. Monsieur le Président, complicité. Qui a parlé? Je suis complice avec qui à date d'aujourd'hui? Qui a dit Monsieur Camara a donné les ordres? Personne. Sauf si Monsieur le Président, comme aussi Monsieur Camara aussi aime trop parler, voilà, c'est là aussi il va se faire prendre. C'est ça, Monsieur le Président, avec modestie, comme M. Camara aussi aime parler, il veut rentrer dans tous les détails. Si on le prend par la gorge, ce ne serait pas de votre faute. Mais c'est pour ça que je précise, toute question qui ne sera pas dans le cadre de la complicité, je ne répondrai pas. Je demanderai simplement à M. le Président que je garde mon droit au silence. Sauf si on me montre un coupable ici. Quelqu'un qui dit qu'il a fait la complicité et que le capitaine Dadis est coupable, je pourrais le faire. Mais s'il n'en a pas, je vais venir parler moi seul, ou bien je vais répondre à la place de l'auteur. Dans quel pays du monde, dans quelle loi, on a vu un co-auteur parler à la place d'un auteur? Il n'y a pas un auteur principal, d'où par conséquent, l'article 19, 20 me donne force. Et je resterai, que les gens essayent maintenant de voir tout ce qu'ils ont eu à faire. Parce que quand je disais ici que je n'étais pas en forme, il y a eu, voilà, d'autres ont passé des semaines à faire des panoplies de questions. Ces panoplies de questions, s'il n'y a pas un coupable arrêté ici, si c'est la partie civile qui me dit oui, Monsieur Camara, Monsieur X a dit qu'il est allé piller, Monsieur X a dit que tu lui as donné des armes, s'il n'y a pas ça, je ne répondrai pas à la question. La défense, préparez toutes vos questions. Une question qui ne sera pas ici, dans le cadre de la complicité, je ne répondrai pas. J'en ai fini, Monsieur le Président, et je suis très fatigué. Avec votre permission, si vraiment je peux me reposer pour la journée d'aujourd'hui. Silence, s'il vous plaît.
Le tribunal renvoie cette affaire au 13 décembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée. On constate effectivement que le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était très attendu, est arrivé à la barre. Il a fait des révélations. Il a parlé justement d'un problème de complot qui viserait sa personne et qui aurait justement influencé les élections qui ont polarisé l'attention de la Guinée. En tout cas, il a mis le grappin sur le général Sekouba Konaté, le professeur Alpha Condé, comme pour dire, mesdames et messieurs, que de rebondissement en rebondissement, ce procès justement s'enlise de plus en plus, comme pour dire que le parquet et le tribunal ont fort à faire dans cette audience, mesdames et messieurs, qui suscite l'intérêt de la communauté nationale et internationale. En tout cas, la presse nationale et la presse internationale ont fait grandement le déplacement et il y a beaucoup de matières fondamentalement. Vous avez suivi cette émission en direct au niveau de la radio-télévision guinéenne. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir pratiqués et on se reprend justement demain aussi pour d'autres pans de ce procès qui interviennent 13 ans après les événements du 28 septembre. Mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe technique de la RTG, merci à la direction générale, merci justement à nos millions de téléspectateurs qui depuis, n'est-ce pas, le début de ce procès pratiquent la RTG. Une fois encore, c'était une signature de Abdoulaye Djibril Diallo et merci de nous avoir pratiqués.